Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc, dans cet extrait, nous allons essayer de voir quelques risques liés aux installations en toiture. Donc, j'avais prévu, bon, j'ai pas eu le temps de faire quelques slides, donc ça sera un peu juste d'avoir. Donc, lors de la conception des constructions des bâtiments, des directives nationales, des différentes réglementations, des pompiers, des assureurs nous sont imposées dans le but de rendre le bâtiment suffisamment sécur contre les départs de feu et les incendies. Donc, cette sécurité incendie est souvent renforcée par le choix des matériaux qu'on utilise, donc les cloisonnements et les installations de lutte contre la propagation de feu. Donc, la combinaison de l'ensemble de tous ces éléments en toiture garantit à 100, bon, pas à 100%, mais garantit la réduction des risques liés au départ des incendies. Donc, sur le toit, par exemple, afin de comprendre les risques qui sont liés à un système photovoltaïque sur un toit, la toiture ou bien lors du procédé, la toiture complète doit être prise en compte, quoi. Donc, sur la toiture, par exemple, on a par exemple des influences significatives sur la conception liées au risque de mettre de procédés photovoltaïques sur toutes les toitures. Donc, les toitures modernes sont souvent lestées avec un lestage avec ancrage à des endroits spécifiques. Donc, le lest doit garantir que le système reste stable contre tout bousculement, les soulèvements ou les différents glissements. Donc, le fait de mettre maintenant du lestage peut, à certains endroits, apporter ce qu'on appelle des charges. Donc, ces charges-là peuvent maintenant venir, par exemple, impacter le système d'isolation, par exemple, de la toiture à certains points stratégiques ou certains coins névralgiques. Donc, le fait de mettre du lest donc, peut déformer certains matériaux d'isolation. Par exemple, si on a une isolation avec la laine de roche ou la laine de bois, par exemple, ou la laine de chanvre. Donc ça, c'est la physique des matériaux, un peu les différents éléments en thermique du bâtiment. Donc ça, le fait d'endommager ou bien le lestage, la pose de la structure sur la toiture va endommager certains coins stratégiques ou névralgiques. Maintenant, ces coins-là vont permettre ce qu'on appelle une stagnation de l'eau autour des supports du procédé. Et cette stagnation de l'eau n'est pas très bien pour la toiture parce que ça va stagner de l'eau. Et quand l'eau est stagnée, ça permet ce qu'on appelle le vieillissement accéléré du revêtement du toit. Et cela peut entraîner des fuites sur le toit. Donc, de ce point de vue, on aura endommagé l'isolation de la toiture. Donc, les charges ponctuelles à certains endroits doivent être limitées et elles doivent être vraiment supervisé, contrôlé, on va dire. Maintenant, sur la structure du bâtiment, il faut savoir que les matériaux à partir desquels les bâtiments sont construits peuvent avoir diverses natures. Donc, le bâtiment est constitué d'acier, de béton, de bois, etc. Donc, leur combinaison ou l'influence de certains matériaux ou peuvent, certains matériaux peuvent influencer au comportement du feu, la stabilité de nos toits. Donc, pour éviter tout cela, il faut que ces éléments soient reliés à certains endroits et les différents éléments, par exemple en toiture, doivent être éloignés des différents matériaux. Donc, on a plusieurs types de matériaux. Donc là, c'est pour dire quoi? Par exemple, tous les procédés ou tous les éléments qui vont contribuer, par exemple, à l'installation du système solaire en toiture, ne doit pas être en contact avec les éléments du toit. Voilà, parce que ce sont des éléments qui peuvent à tout moment, imaginer les câbles de notre installation sont en train de traîner, par exemple, au sol sur de la laine. C'est pas bon. Donc, tout départ de feu peut permettre une inflammation. Donc, il faut vraiment éviter, leur permettre un endroit adapté, d'où ce qu'on appelle les chemins des câbles. Les chemins des câbles, voilà, donc il faut vraiment éviter tout ça.
Donc voilà, maintenant il faut savoir aussi qu'il n'y a pas il y a pas que les surcharges, il y a aussi maintenant les charges statiques qui sont liées par exemple le système photovoltaïque peut provoquer des charges permanente sur le toit. Donc, cette charge doit être identifiée avec des méthodes bien adaptées. Et maintenant, il faut préconiser de temps en temps, au moment des vérifications, certaines solutions, quoi. Donc, de temps en temps, si on sait par exemple que ce type de lestage est positionné à tel endroit, donc on vient aux endroits et on fait peut-être des prélèvements. Si par exemple l'aluminium, on peut regarder, bon, est-ce que l'aluminium est sous pression, est-ce qu'il a été impacté, est-ce qu'il y a eu des déformations, et ainsi de suite. Il faut savoir que toutes les structures qui sont en toiture peuvent, au moment des neiges, par exemple, accumuler beaucoup de neige. Donc, il faudrait aussi que les types de structures ne soient utilisés, ne soient pas prêtes à être vus comme un bac qui va recueillir de la neige et l'eau, après, quand il y aura les rayons du soleil, ça va stagner là. Ça peut être des coins où l'eau va, par exemple, prendre une autre coloration, ça pourrait être vert. Voilà, il y aura un peu de microbes, des bactéries. Donc, il faudra un peu éviter tous ces types d'éléments, quoi. Donc, voilà. Et puis, il faut vraiment faire aussi attention au vent. Voilà, il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Bon, ça, c'est ce qui font le bureau d'études structure. Donc, dans leur rapport, il y a tous ces éléments-là. Ils prennent en compte le vent. Donc, régulièrement, on peut prendre en compte le vent en venant ici, par exemple, sur, on va taper par exemple NV65, voilà, et par exemple, on clique, et puis par exemple, on met le code postal de la région. Nous, on a travaillé avec CAG la dernière fois, donc on met voilà, on prend par exemple Neuville-Pontoise, non, on prend par exemple, voilà, vous avez certaines informations, les informations générales, vous avez la classe des différents vents, les différentes neiges, voilà, la catégorie, ainsi de suite, les différentes pressions. Donc, voilà, donc c'est tous ces éléments-là. Il faut savoir par exemple qu'il s'agit, c'est une zone de vent 2 et l'altitude prévue est à 33 degrés, 33 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc c'est pas très très élevé. Voilà, parce qu'on a vu la dernière fois que les installations en hauteur nécessitaient des structures plus renforcées et on est vraiment en hauteur lorsque on est par exemple à partir de 500 ou 900 mètres, je me rappelle plus trop, mais voilà, à 900 mètres au-dessus du sol. Donc, par exemple, là, si on vient sur géoportail, je vais par exemple à CAG, à l'endroit où on a eu à effectuer notre projet la dernière fois. Donc, on peut lui demander, par exemple, de nous donner la hauteur du lieu. Donc là, je clique, il va me positionner là. Et moi, je viens en bas où il y avait notre installation. Donc là, je zoome. Pourquoi cette couche qui ne veut jamais partir? Je vais faire un clic droit dessus, clic droit, donne-moi l'adresse. Et quand il me donne l'adresse, il faut savoir que chaque adresse, vous voyez ici, altitude. Voilà, vous avez vu tout à l'heure, on nous a dit que c'est agi dans les altitudes indicatives 33 mètres à la surface de la mer. Donc là, ce terrain-là, il a 24 mètres de la surface de la mer. Donc voilà, là au moins, si vous dimensionnez un projet, vous pouvez déjà savoir si on est en altitude ou pas, sachant que les projets en altitude sont lorsque l'altitude est dans les 500, 700, et voire jusqu'à 900, quoi. Là, on est vraiment au-dessus du niveau de la mer et donc ça demande vraiment des structures suffisamment robustes et renforcées. Donc, il ne faut pas s'étonner si le bureau d'études qui va dimensionner, par exemple, le hangar, vous envoie un hangar similaire à celui que vous avez mis dans une certaine région, mais avec un prix différent, quoi. Les procédés ne seront pas les mêmes, ils vont utiliser plus de fer, plus de profondeur certainement, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc voilà un peu ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui. Maintenant, eux, quand ils font les calculs des neiges-vents, il y a beaucoup
des paramètres qui prennent en compte, voilà, les hypothèses de départ, c'est souvent les vitesses de vent des références, la pression maximale, les différents coefficients de pression qu'il y a sur les différents modules, les différents coins stratégiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, les dimensions, les poids des panneaux utilisés, tout ça là. Donc, ils calculent tout ça parce que ce sera une charge supplémentaire. Donc, s'il y a du lestage aussi, ils vont voir par exemple le type de lestage, ils vont calculer tout ça. Voilà, c'est à cause de ça, l'étude structure est très très importante. Ils prennent en compte tous ces éléments-là. Donc, voilà, ils vont nous réaliser, on va dire, un, un devis, ou bien ils vont nous envoyer un rapport sur la topographie ou la cartographie totale de notre structure. Et ce sera maintenant à nous de comprendre les différents éléments, pourquoi il y aura des renforts de structure effectués à tel endroit, tel endroit. Donc, voilà un peu ce dont je voulais vous parler. Donc, les toitures photovoltaïques, il y a des risques qui sont liés parce que au moment de l'installation, vous pouvez prendre toutes les précautions. Voilà, l'équipe de QHSE peut être là, la sécurité. Maintenant, vous pouvez vous mettre en sécurité, installer le procédé en toute sécurité. Maintenant, en partant, vous pouvez causer certains dommages sur les toitures. Le fait de mettre du lestage, c'est une charge supplémentaire. Ça doit être équilibré. Si c'est déséquilibré, il y aura un plot ou un endroit qui aura plus de charge. Ça va causer un affaissement. Et voilà, l'affaissement peut causer une détérioration de l'isolant qui est sur la toiture. Cette détérioration peut entraîner ce qu'on appelle une stagnation, une destruction du lieu. Et cette stagnation peut causer des infiltrations de l'eau. Donc c'est un peu ça. Et aussi, voilà, faire attention au départ de feu. Il y a même les barrières coupe-feu qui sont souvent prévues sur certaines toitures en hauteur. Donc voilà un peu tout ce qu'il faut éviter et faire attention. Donc c'est un peu ça. Merci d'avoir regardé la vidéo.